Mon chéri, ça fait 3 fois que je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais plus avec Antoine. C'est tout. C'est bon, t'as 14 ans, ça va aller. Bon allez, là j'ai besoin de ton aide, là, viens. Dans l'extrait qui est présenté, la mère ne réagit pas à la douleur de son enfant, sans doute pour s'en protéger. On a tous vécu jeunes des premiers chagrins sentimentaux. Ça représente souvent des douleurs qui étaient terribles et dont on voudrait ne plus se souvenir et en tout cas pas revivre. Et le fait que nos enfants soient exposés à ça peut être très douloureux pour un parent. Examinez bien ce qui se passe pour vous et qui peut vous entraîner à être froide alors que vous devriez être empathique, à l'écoute et ne pas tenir compte de votre expérience pour accueillir vraiment ce qui se passe pour votre enfant. Qu'on ait 14 ou 18 ans ou qu'on ait de 7 à 120 ans, quoi. Une douleur, un chagrin amoureux est toujours quelque chose à prendre en compte, ça dit toujours quelque chose de nous et c'est toujours aussi une occasion de grandir et de s'interroger sur nous-mêmes. C'est aussi une occasion de renforcer nos liens d'amitié car quand on a des chagrins comme ça, il y a une chose qui nous servira toujours dans la vie, c'est les amis et de se souvenir de l'importance que ça a d'être bien entouré. Dans la vie, souvent, c'est pas de conseils dont on a besoin, c'est simplement d'une présence empathique, rassurante à nos côtés et de quelqu'un qui nous tienne la main quelque part et qui accepte de rester en silence sans nous dire quoi faire. Et spécialement à l'adolescence, où les enfants font leurs premières expériences, c'est important de pouvoir être là et qu'ils se disent qu'ils peuvent compter sur nous sans qu'on soit dans une posture, j'allais dire, de maître d'école.